Donc Emmanuel, bonjour. Bonjour, Donc décris-moi un petit peu ton parcours en tant qu'étudiant ostéopathe. je m'appelle Emmanuel Ayache, j'ai 33 ans, je suis étudiant au CESO Paris. En parallèle de ça, je suis depuis 2001 dans le sport. J'enseigne le Krav Maga, qui est un système de self-défense, de façon professionnelle depuis 2001 et tout au long de mes études, j'ai continué à maintenir cette activité professionnelle. D'accord, donc pourquoi tu as choisi ensuite ostéopathie en complément de cette activité qui est une activité aussi à temps plein? J'étais arrivé à un moment dans mes cours où je sentais un manque au niveau de certaines connaissances en anatomie, en physiologie, en biomécanique, pour pouvoir répondre de façon efficace aux besoins de mes différents athlètes. Et j'étais aussi arrivé à une conclusion, je voulais pouvoir avoir un métier que je puisse pratiquer jusqu'à 60 ans, 70 ans sans aucun souci. Donc j'ai regardé ce qui se faisait et l'ostéopathie m'est apparue comme la solution la plus évidente pour pouvoir aider les différentes personnes avec lesquelles je travaille qui ont des douleurs de dos, des douleurs de cou, des douleurs de genoux, enfin des sportifs, et en même temps rester dans ce même milieu. D'accord. Et donc pourquoi tu as choisi le CESO pour ton enseignement en ostéopathie? Au début, donc il y a 5 ans, j'ai fait ce que tout le monde fait, j'ai été sur internet, j'ai commencé à regarder les différentes écoles, ce que chaque école proposait, et j'ai trouvé énormément de points positifs au CESO, notamment le RNCP niveau 1, donc qui est le plus haut niveau en ce qui concerne cette certification, ce qui m'a intéressé parce que je voulais un diplôme qui valait quelque chose au niveau français. Notamment les cliniques, chercher une école qui avait une clinique en interne et une clinique qui tournait, donc pas voir 5 patients par an, mais justement en 4e et 5e année, pouvoir voir 100, 150 patients sans problème, avoir une clinique encadrée par des tuteurs, ce que le CESO proposait aussi. Je voulais une orientation vers le sport, et le CESO a beaucoup de partenariats avec des raids sportifs, et on nous propose très régulièrement d'agir sur des triathlons, sur diverses activités sportives. Et je cherchais aussi la possibilité de faire des études supplémentaires sur l'ostéopathie sportive dans les études. Et en 5e année, on nous propose de façon optionnelle de faire le DU d'urgence en milieu sportif. Donc tout ce faisceau d'informations m'a convaincu que le CESO était l'école que je devais choisir. Et comment tu as réussi à mixer les deux activités? Parce que comme tu l'as dit, le Krav Maga c'est un enseignement pour toi à temps plein, et l'ostéopathie, les études que tu suis sont également à temps plein. C'est pas trop difficile? Alors avant tout, c'est pas évident. C'est pas évident parce que effectivement, j'ai 2 activités. Donc le week-end, je travaille, le soir, je travaille, la journée, je suis au CESO, à l'école, j'étudie. Euh, donc c'est pas facile. Mais ce que je regarde, c'est surtout l'objectif. Hein, quand on est sportif, on se fixe des objectifs. Et mon objectif, c'est de devenir ostéopathe. Donc à partir de ce moment-là, si on prend des critères de sportif, la détermination, la combativité, la focalisation sur un objectif, bon, c'est tout à fait réalisable. D'un autre côté, l'école a été très souple par rapport à un individu présentant ce type de parcours, et ça n'a pas été un souci pour aménager un peu l'emploi du temps, pour modifier certaines choses et pour me permettre de pouvoir et continuer ma vie professionnelle d'un côté et en même temps aller réaliser mon but qui est de devenir ostéopathe. D'accord. Et parle-nous un petit peu du rapport entre donc, ton sport, le Krav Maga, et le sport de haut niveau en général avec l'ostéopathie. Quel point commun tu vois, quelle synergie tu vois entre ces deux pratiques? D'abord, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on n'a aucun sportif de haut niveau, aucun pratiquant qui ne voit pas d'ostéopathe. Simplement parce que ces gens sont amenés à avoir des problèmes, des troubles mécaniques. Et du coup, l'ostéopathie est la solution pour ce genre de problème. La seconde chose, c'est qu'au travers de mes études, pour moi, on parlait technique. Et la technique, que ce soit une technique de sport ou une technique d'ostéopathie, c'est la même chose. On parle de concentration, on parle de répétition du mouvement technique, on parle de perfection du mouvement technique, on parle de respiration, on parle d'explosivité. D'un autre côté, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans les études et dans l'ostéopathie, c'est la philosophie de l'ostéopathie. C'est le concept global, c'est la vision d'un corps, de l'homéostasie, qu'on retrouve aussi en sport, puisqu'on ne peut pas juste considérer un seul geste technique pour pouvoir gagner, mais l'idée est de pouvoir aussi fournir l'état d'esprit, de pouvoir aussi fournir la philosophie derrière ça. Donc les deux se complètent complètement. D'accord, donc pour l'instant tu es amplement satisfait. À 100% satisfait. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, je le referais, sans aucun doute. merci Emmanuel. Avec plaisir.